Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mardi 10 octobre et voici ce qui nous attend. Malgré un contexte familial difficile, une centaine de jeunes de l'aide sociale à l'enfance poursuit de brillantes études. Le département les met à l'honneur au cours d'une fête de la réussite. Les élèves de la classe défense du collège Paul Langevin des Sables-d'Olonne se sont vus auréolés d'un autre honneur, celui de devenir les dépositaires du drapeau de l'amicale de la 2e division de blindés, un geste avant tout symbolique. Enfin, nous découvrirons comment la restauration collective se questionne et cherche à s'améliorer concernant les aliments bio et de circuits courts. Le réseau local tenait sa rencontre annuelle pour échanger et trouver de nouvelles solutions. Ils sont 103 jeunes Vendéens de l'aide sociale à l'enfance à avoir été récompensés cette année par le département pour leur diplôme obtenu. C'était lors de la fête de la réussite à La Roche-sur-Yon. L'occasion aussi de féliciter l'investissement collectif des acteurs qui œuvrent au quotidien pour accompagner ces jeunes vers leur vie d'adulte. Anaïs Escalona a rencontré l'un d'entre eux. Mohamed monte sur l'estrade avec une grande fierté. Ce jeune originaire du Bangladesh, auparavant SDF, a travaillé dur ces dernières années. Aujourd'hui, il est un exemple. J'ai fait le concours de meilleur apprenti de France et j'ai été élu le meilleur apprenti de Vendée et Pays de la Loire avec médaille d'or et médaille d'argent. J'ai envie de travailler dans les restaurants étoilés et tout. Et peut-être plus tard, un jour, ouvrir mon propre restaurant. Placé en tant que mineur isolé dans une famille d'accueil en Vendée il y a 3 ans, il vit désormais seul dans un appartement. Une réussite pour ce jeune, mais aussi pour les assistants familiaux qui l'ont accompagné vers la vie d'adulte. On est très content pour lui parce que c'est le résultat de ses efforts. Il a énormément travaillé. Quand il est arrivé chez nous, il ne parlait pas un mot de français. Et en moins d'1 an, il a su s'exprimer en français très bien parce qu'on le comprenait très bien. Et il travaillait le soir énormément dans sa chambre, comme il l'a expliqué. Et voilà, on est très content du résultat parce qu'il il a énormément fait d'efforts pour réussir. C'est énormément de travail, faut être conscient. Mais en même temps, c'est tellement agréable de pouvoir rendre service à ces jeunes et de voir les résultats, comme aujourd'hui. C'est super. Pour le département, le placement en famille d'accueil est fortement privilégié, à 70% des cas. Sur un peu plus de 2900 jeunes qui nous sont placés à l'ASE, 1640, je vais arrondir, 1640 jeunes qui sont placés dans des familles. Cette année, oui, en 2023. Et là, ce soir, nous avons récompensé un petit peu plus de 100 jeunes qui ont obtenu un diplôme en fin de parcours. À la fin de cet événement, les jeunes diplômés ont reçu un chèque de 100 € et une place pour assister à une épreuve des JO 2024. On prend la direction des Sables-d'Olonne à présent. Le drapeau de l'amicale de la 2e division blindée trônera pour les 3 prochaines années au collège Paul Langevin. Il a été remis officiellement par la petite fille du maréchal Leclerc aux collégiens. Un honneur pour cette classe défense sablaise mobilisée sur la notion d'engagement. Une cérémonie a eu lieu dans la cour de l'établissement pour cette occasion ô combien symbolique. Ce sont des élèves de niveau 3e, classe défense, donc tous des élèves volontaires pour travailler sur la notion d'engagement. S'engager pour ses parents, sa famille, mais aussi s'engager pour son pays, pour ses idées. Et donc la 2e division blindée incarne bien l'engagement pour des idées et pour son pays. Ça représente mes ancêtres, c'est les souvenirs de la France, les militaires, les soldats et toutes les personnes qui sont morts pour notre patrie, pour la France. Pour nous, c'est quelque chose de grand, surtout que ce drapeau, on va le garder pour toutes les cérémonies. C'est nous, la classe défense, qui va honorer ce drapeau, donc pour nous, c'est un grand honneur. Plus à l'est, la communauté de communes Vieille-Boulogne et le département de la Vendée organisent le forum Bien vieillir à domicile. Ce sera mardi prochain de 13h30 à 18h à la salle des fêtes rue du Stade de Bellevigny. Et ce sera l'occasion de s'informer et d'échanger avec les professionnels et acteurs du territoire. Attention, le nom est trompeur. Vieillir à domicile ne veut pas dire forcément chez soi puisque d'autres solutions, parfois hybrides, existent.
Les forums Bien vieillir à domicile, c'est la 5e édition je crois, se fait avec l'appui des territoires, ici la communauté de communes Vie et Boulogne, et il s'adresse à tous les plus de 60 ans, les aidants, c'est-à-dire soit la personne qui a son proche qui souffre par exemple de troubles cognitifs, mais aussi les enfants qui souhaitent effectivement accompagner leurs parents vieillissants et qui souhaitent souvent être assurés sur ce parcours du vieillissement. Nous mettons en place des temps d'information, des temps d'accompagnement. Nous mettons aussi en place de l'argent pour pouvoir accompagner ces aînés, pour qu'ils puissent bien vivre à domicile. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de les aider. Nous avons aussi les nouvelles technologies qui vont permettre cet accompagnement beaucoup plus réussi. Au moment également où les familles peuvent être dispersées, eh bien, il est important que toutes ces solutions-là, nous puissions les partager, en échanger très librement avec les familles vendéennes et en particulier nos aînés. 12% de la population est âgée de 75 ans et plus. L'entrée à ce forum est gratuite et ouverte à tous, quel que soit l'âge. On parle EHPAD, mais aussi établissement scolaire dans notre sujet suivant. La restauration collective est au cœur des préoccupations du réseau local Vendée, qui a pour objectif de favoriser les circuits courts. Créé par l'Association des maires et présidents de communautés de Vendée, le conseil départemental et la Chambre d'agriculture 85, le réseau tenait sa réunion annuelle la semaine dernière en présence de 150 personnes. Notre caméra s'est glissée parmi l'assistance. Les acteurs du réseau local Vendée organisaient leur rencontre annuelle aux Achards. Objectif, se rassembler pour favoriser l'introduction de produits en circuit court. On est là pour réunir les différents partenaires que sont les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les collectivités de tout ordre, que ce soit en gestion de restaurants scolaires ou bien d'EHPAD, pour partager cette restauration collective que nous souhaitons évidemment de qualité et de manière, je dirais, budgétairement raisonnable. Du bio, du local, des produits qui mettent tout le monde d'accord. Mais reste un caillou dans la chaussure, les difficultés de l'acheminement jusqu'au restaurant collectif. C'est des sujets sur lesquels on bute encore un petit peu, la distribution et le maillage territorial. Nous sommes sur un joli territoire du département de la Vendée, mais on a des producteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est notre force. Mais comment on arrive à emmener tous ces produits au sein de nos collectivités en optimisant les coûts de déplacement et en y gagnant évidemment d'un point de vue écologique sur tous les déplacements de ces camions. Donc il faut réussir à faire évoluer le réseau local en se mettant autour de la table, en organisant tous ces déplacements entre les producteurs et les consommateurs. Après les discours, place aux ateliers, l'occasion d'échanger entre professionnels. Calcul du coût d'un repas, restauration durable ou comme ici, un retour d'expérience sur la question du gaspillage au sein d'un EHPAD. Je sais que sur une centaine de résidents, on fait 200 repas jour. En 2013, on a commencé à travailler ce projet, donc vous voyez que ça fait quelques années déjà. On était sur un coût identifié entre 15 et 20 000 euros par an. C'est quelque chose d'important. C'est un ETP, c'est une masse salariale, c'est une qualité qu'on ne peut pas laisser passer. Donc même si on n'a pas la fibre écologique, on doit avoir la fibre économique. Depuis 2022, la loi Egalim impose au moins 50% de produits bio ou durables dans les assiettes. En Vendée, on vise le 100%. Parmi les solutions, au pays des Achards, une cuisine intercommunale devrait prendre place à Saint-Georges de Pointe-Indou. Elle desservira les 10 restaurants scolaires de la communauté. Et le réseau local Vendée existe depuis maintenant 10 ans. À Bournezeau, on travaille sur le devenir du centre-bourg. Une équipe de jeunes architectes et paysagistes tient actuellement une résidence de 15 jours. La commune, épaulée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, mise sur une démarche participative. Les habitants sont en effet invités à pousser la porte de la Maison Meunier pour des ateliers organisés ou pour simplement échanger avec les concepteurs. Le but, c'est d'être en résidence. Donc nous, on habite Bournezeau pendant 6 semaines. On est architecte et paysagiste. Et donc, on vient voir en vrai le bourg de Bournezeau. Et donc, le but, c'est de recueillir la parole des habitants, mais aussi des élus, des différents acteurs, et de mettre tout ça en musique pour arriver à une étude de centre-bourg réel, de terrain. La Maison Meunier, c'est un peu notre base vie, donc c'est là où on réside en tant qu'architecte et paysagiste. Et au fur et à mesure, on affiche le travail en cours. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a une exposition photo. Et petit à petit, les choses vont s'accumuler comme ça, puisque ce qu'on récolte, forcément, est public. Donc voilà, on est là pour en débattre, justement.
Et refermons cette édition au Sables d'Olonne. C'est là que s'est tenue ce week-end la 22e édition du festival de bande dessinée Abracadabule. Le thème de cette année, Celtes et légendes celtiques. Le festival fait désormais partie des incontournables. 36 auteurs étaient présents cette année. Pour parler avec les auteurs et puis voir aussi un peu l'envers du décor, c'est-à-dire les difficultés qu'ils peuvent avoir, au contraire le plaisir qu'ils peuvent avoir à dessiner ou à faire leurs œuvres. Là je viens d'acheter une BD pour mon père et du coup je l'ai fait signer. Je trouve que c'est sympa d'avoir un livre avec une dédicace de l'artiste qui l'a fait. Ça fait un beau souvenir, surtout quand on aime les personnages et qu'on aime lire. Des rencontres avec des auteurs, mais aussi des rencontres avec les festivaliers, c'est très sympa. Parce que dans les files d'attente, les gens parlent de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils ont aimé et ça fait d'autres découvertes. Un festival très convivial. Les températures inhabituelles de ce lundi a permis de battre plusieurs records de chaleur et un record même plutôt ancien à l'Île-Dieu où l'on a atteint 26,8 degrés. La température la plus chaude pour la saison datait du 3 octobre 1986 avec 26 degrés. C'est donc un record vieux de 37 ans qui a été battu. Plus récemment à Noirmoutier-en-l'Île, les 27 degrés 5 de ce lundi ont supplanté les 27 degrés 1 de 1997. Notons enfin que la barre des 30 degrés a été dépassée dans certaines communes implantées dans les terres. C'est notamment le cas de Palluau avec 31 degrés 3. Chantonnay et Pouzauges étaient quant à eux à 31 degrés. On jette un rapide coup d'œil à la météo de demain avec des températures qui resteront bien agréables en ce mercredi. Quoique en légère baisse, la grisaille pourrait faire un timide retour sur le département, parfois sous forme de brouillard comme ce matin. Mais rapidement, le soleil reprendra la main et le vent restera plutôt discret. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité, ce sera à partir de 7h dans votre matinale. Belle soirée.